Après plusieurs mois d'actions de sensibilisation contre les mutilations génitales féminines, le CDPE de Goudomp, en partenariat avec l'UNICEF et l'UNFPA, a organisé un atelier d'évaluation de 5 jours. Cet atelier a réuni les principaux acteurs communautaires, religieux, culturels et sanitaires. Les participants ont unanimement reconnu l'importance des activités menées et ont confirmé leur engagement à lutter activement contre ces pratiques néfastes pour la santé des adolescentes. On a appris beaucoup de choses, surtout sur les MGF. On a pris conscience. On est tous contre cette pratique. On a vu que ces pratiques nuisent à la santé des jeunes filles. Moi, j'encourage à éradiquer cette maladie. Parce qu'il faut imaginer que demain, toi, si Dieu le veut, toi, tu peux avoir une femme ou même avoir des enfants. Si tu acceptes que quelqu'un fait ça à une autre, c'est comme si on faisait ça à ta sœur. À cause de l'excision, nous avons maintenant beaucoup de maladies. Le VIH et le sida, ça nous donne l'infection, des règles douloureuses aussi. Lors de l'accouchement aussi, ça fait très mal. Des fois, on subit des opérations. Moi, ce que je peux dire à la population, d'arrêter ça. Parce que, pour moi, la pureté de la femme ne se trouve pas dans l'excision. Une femme peut être pure sans être excisée. Moi, ce que je peux conseiller à tout le monde, parents, mères, tantes, filles, leaders, arrêtons ça, parce que ça, c'est pas du tout bon. Un sentiment partagé par les chefs religieux et coutumiers ainsi que par les Badiane Gox, tous convaincus de l'urgence d'agir pour protéger les filles contre ces mutilations. Parce que man toro ba non batabe ko min no ma mo ñana o ken di contane wax deug yalla ci réunion bi ñu am fi ci maison de la femme waxtaan yi nga xamni wax deug yalla UNICEF def naka pour dolel jigen ci walu xalfal jigen bobu wax deug yalla koku mom dafa haram ndax tay yonent bi sallallahu alayhi wasallam santane wu ko won waaye comme loolu nag wax dëgg yàlla te ñu nekk ñi fii ñëpp daal waxtaan noonu ba déggoo ñun ñëpp ci kàddu ni xarfal jigéen suñ ko defee wax dëgg yàlla ndaw si boppam ku ñu xarfal ko si boppam dafa am problème si wàllu suy dem ba yàlla def mu am borom kër ba dugg si néegu sëy ba soo demee bu nekk état de grossesse pour am doom problème la yooyu yëpp génn na fi te yaay yi problème dafa am su ñom ñoy jël seen doom yi diko yobbu té ñun goor ñi sax duñ ko yek formation nga min ki yanto na impression monte pour ka musolla sunata nga bula carrément kanto man toro da man bi kunu mol ka ke mal min bi mais bi fata tembo min to aman toro warta musolla karola bi njiri bundato ko sa façon dul jama o yate na bi ngani tir sabo min kanyonka chandi ni mbota pana na vota mamanyol mani mba manyol bilbe soko na kaitani la kombe ado mi kono ado lo mi yalon ko mapa mambetia para mantoro warta abetia. Ces 5 jours de session d'évaluation ont été ponctués de séances de questions-réponses et de travaux de groupe permettant aux participants de mieux appréhender les enjeux et les solutions à mettre en œuvre. Ces échanges ont permis de récolter des résultats encourageants. C'était une activité, n'est-ce pas, qui est une formation des acteurs, n'est-ce pas, du CDPE dans le cadre du programme conjoint UNICEF-UNFPA, n'est-ce pas, pour collecter des données par rapport au travail qu'on a eu à faire sur le terrain depuis quelques mois. Donc ici nous avons regroupé pratiquement des acteurs du CDPE, ajoutés à des acteurs qui travaillent sur le terrain. D'autres sont des enseignants, membres de la SCOFI, des professeurs d'économie familiale, n'est-ce pas, des acteurs qui travaillent aussi dans le cadre du MGF, n'est-ce pas, dans la localité. Donc ce sont tous ces acteurs-là que nous avons réunis ici pour d'abord travailler en 2 jours sur la formation, n'est-ce pas, par rapport aux outils, et ensuite nous avons passé, n'est-ce pas, à la collecte avec les communautés, donc ce qui a fait 3 jours, n'est-ce pas, de collecte. Et de ces collectes quand même sont sortis des résultats, et ces résultats-là, on les a en tout cas pris en compte pour en faire un rapport
qui sera transmis à notre partenaire, n'est-ce pas, qui est l'UNICEF, que nous remercions au passage. Cependant, ces acteurs savent qu'ils ont encore une lourde tâche à accomplir. Il s'agit désormais de convaincre les anciennes générations, particulièrement les vieilles mamans, qui détiennent souvent le pouvoir de décision en matière de ces pratiques ancestrales, de changer leurs habitudes. Après avoir travaillé dans tout cela, les éléments de renseignement que nous avons eus nous ont permis de comprendre qu'aujourd'hui, dans la communauté, les blocages que nous avons en termes, n'est-ce pas, d'avancée sur l'abandon de MJF se situent au niveau des vieilles personnes. Donc les vieilles femmes, nous avons pu découvrir à travers tout le travail qu'on a fait que ce sont elles qui détiennent, n'est-ce pas, le pouvoir qui fait qu'aujourd'hui, voilà, donc les gens ont du mal à abandonner la pratique. Et autre chose que nous avons pu déceler dans les débats, c'est qu'il y a aussi le phénomène des nyaka, donc les grandes circoncisions, c'est-à-dire les cérémonies qu'elles organisent dans les villages. Ces nyaka-là aussi sont des facteurs qui font qu'aujourd'hui nous avons du mal à pouvoir faire passer notre message correctement pour pousser les communautés à aller vers l'abandon. Parce que nous avons compris que ces nyaka sont organisés dans beaucoup de villages et que ce sont des cérémonies qui concernent des femmes excisées. Lorsqu'on n'est pas excisé, on ne peut pas participer à ces nyaka. Donc, encourager ces nyaka aussi, c'est une manière, n'est-ce pas, d'encourager les MJF en bas. Le combat sera sans doute difficile, mais le CDPE, déterminé, a déjà identifié des axes stratégiques pour mener à bien cette mission de sensibilisation et de transformation des mentalités. Le premier axe, c'est un axe qui va concerner les jeunes filles. Nous allons continuer à travailler avec cette couche dans le cadre de la sensibilisation pour que les acquis soient préservés. Le deuxième axe va concerner un axe qui consistera à identifier toutes les grandes-mères, n'est-ce pas, qui sont dans ces communautés qui encore pratiquent les mutilations génitales féminines. Et le dernier axe, c'est l'axe qui concerne l'organisation des nyaka, qui sont en quelque sorte une pratique déguisée, n'est-ce pas, des mutilations génitales féminines. En attendant, les acteurs déjà conscients des dangers de ces pratiques pour les filles comptent continuer à sensibiliser les communautés. Les groupes déjà convaincus doivent être protégés des influences mal intentionnées qui pourraient remettre en question les progrès accomplis.